Farafinde Wiyo Mogoman Ladi Anga Yarele Ladi Farafinde Wiyo. Votre sens, Marie, bonjour. Je pensais au sens giratoire uniquement, parce que vous allez nous faire tourner. En parlant danse, c'est la passion, le métier, le choix d'un Burkinabé, mais qui s'est exilé. Oui, en Corée du Sud, tout à fait. Quelle drôle d'idée. C'est pas très connu, on est bien d'accord. De retrouver finalement un Africain en Corée du Sud, c'est très étonnant. Et au niveau de l'acceptation aussi, on se dit mais comment ça s'est passé? Et pourtant lui, figurez-vous qu'il cartonne en Corée. Il donne des cours de danse, il a sa compagnie, il participe à des festivals et les Coréens en raffolent, ils adorent ça parce qu'ils se retrouvent vraiment dans une ambiance. Vous parlez de la danse africaine. La danse africaine. Et oui, effectivement, c'est vrai, c'est important, vous avez raison de le préciser, parce que c'est de la danse africaine. Oui, il ne va pas lui s'adapter effectivement à la danse coréenne, il a apporté sa culture à lui. Alors que quand, pourtant, il est arrivé en Corée du Sud tout au départ, ça n'a pas été simple. Il était invité avec d'autres artistes africains et en fait, il s'est fait exploiter. Ils ont travaillé dans des conditions terribles. Ils ont été un peu maltraités. Il est devenu un petit peu le révolutionnaire et il a mobilisé ainsi les autres salariés et il a fait éclater un peu cet esclavage moderne, parce qu'on peut vraiment appeler ça comme ça, au grand jour. Et à partir de là, en discutant avec les autres Coréens, il s'est rendu compte que finalement, les Coréens avaient une image de l'Afrique qui était très, très déformée. Et donc, il s'est donné comme mission de positiver, de donner une image plus positive et ensuite de tordre le cou à toutes ces idées reçues. Regardez. Farafinde Wiyo Mogoman Ladi. Alors, le fait qu'un chorégraphe africain, Emmanuel Sanou, cartonne autant à Séoul, c'est inédit, puisque le marché du divertissement en Corée reste dominé par la K-pop, que ce soit les séries coréennes, la musique coréenne. Mais ça montre bien que la jeune génération aujourd'hui, la génération coréenne, est extrêmement ouverte sur le monde, non pas seulement sur le reste de l'Asie ou l'Europe, mais aussi sur le continent africain. Like this one? When we dance this motion, 어떻게 지어야 돼요, 그죠? I don't care for nothing because I really beautiful. Alors, la danse africaine représentera avant tout l'exotisme pour les Coréens, quelque chose qui est très différent de leur culture et qui vient encore une fois d'un continent, l'Afrique, qui est assez peu connu, assez peu médiatisé en Corée, alors même qu'il y a une dynamique extrêmement positive entre aujourd'hui les différents pays africains et le gouvernement coréen. Ces différents échanges, qu'ils soient culturels mais aussi éducatifs, permettent de donner une image positive de l'Afrique et de bien présenter aux Coréens que le continent africain est avant tout un continent de toutes les opportunités. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises coréennes ont déjà compris il y a déjà plusieurs années. Il y a au moins deux axes fondamentaux pour le gouvernement coréen. Le premier, c'est la dimension économique. L'objectif est de diversifier les partenaires économique de la Corée du Sud. Le deuxième élément, c'est de montrer que la Corée du Sud est une puissance responsable, ouverte sur le monde et qui a des intérêts globaux. Et notamment, l'objectif est de renforcer l'aide au développement apportée en Afrique. Et on la voit, cette aide au développement se concentrer sur certains pays comme l'Ouganda, l'Éthiopie ou encore le Kenya. Il y a vraiment un axe fondamental aujourd'hui dans la stratégie coréenne vis-à-vis de l'Afrique, c'est d'insister sur cette jeunesse comme la source du potentiel incroyable de l'Afrique, à travers des programmes pour mettre en avant des startups et les nouvelles technologies. L'objectif, c'est de s'appuyer sur cette jeunesse comme d'un fondement pour l'avenir des relations entre la Corée et l'Afrique. Alors, l'intégration, généralement, des ressortissants africains en Corée est relativement difficile. Et ça vient tout simplement de la méconnaissance des Coréens vis-à-vis du continent africain. C'est plus facile qu'auparavant, mais ça reste difficile. Il y a donc un potentiel, encore une fois, énorme d'une meilleure compréhension des deux côtés de l'océan Indien et même jusqu'en Asie. Alors, le problème que ce danseur a rencontré, c'est dû à quoi? Au racisme, tout simplement? Alors oui, ça c'est un point délicat, effectivement. Les Coréens, on va dire, ne sont pas habitués, ils ne connaissent pas très bien, effectivement, cette culture. Et c'est vrai qu'au niveau de l'intégration, c'est compliqué encore aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux.
Mais c'est toujours très difficile. Alors l'intérêt de la Corée du Sud pour le Burkina Faso et autres pays africains, c'est uniquement économique, plus que culturel, bien que il y ait ce genre d'échange. Ah, Oui. pas que économique, Laurent, c'est aussi économique, c'est aussi culturel, et puis c'est aussi l'éducation, c'est important pour la jeunesse. Et ils vont vraiment, c'est très important que les relations entre la Corée du Sud et l'Afrique se passent bien. Il y a une vraie volonté de vouloir y accorder beaucoup plus d'attention. De la curiosité, en fait. Plus que de la curiosité, il y a évidemment des intérêts financiers, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que vous avez des étudiants africains qui vont en Corée et vice-versa, et des Coréens qui vont en Afrique. On a vu le Premier ministre signer pas mal d'accords en Tunisie, au Maroc, là, dernièrement. Donc vous voyez, là, c'est une relation qui est en train de s'installer. Ça prend du temps, mais ça fait quand même maintenant quelques années que ça se passe comme ça. Même si on est bien d'accord, au niveau des mentalités, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc l'avenir nous dira comment ça se passera.